Alors bienvenue dans cette première vidéo de l'année scolaire 2020, nous allons nous intéresser à la connexion à Pronote. Donc pour ce faire, je vais sur le site Pronote de mon collège, le collège Gérard Philippe à Avignon, et je clique sur élèves. Une fois que je suis arrivé sur cette page dédiée aux élèves, on me demande bien évidemment l'identifiant que je dois remplir qui correspond généralement au nom. Alors attention, il peut être en majuscule et il peut y avoir des espaces à l'intérieur, ce qui fait qu'il faut bien faire attention à ce que vous tapez. Une fois que vous avez mis votre identifiant, on va vous demander de mettre le mot de passe. Quand vous tapez le mot de passe, apparaissent des astérix, des étoiles qui cachent ce mot de passe, qui fait que des fois on peut se tromper. D'ailleurs, par la suite, on vous demande à la première connexion de modifier ce mot de passe et de le rentrer 2 fois avec les règles qui sont édictées juste ici. Donc vous le voyez, 8 caractères, au moins un chiffre, une lettre, différents de l'identifiant et différents d'anciens mots de passe. D'ailleurs, pour être différent de l'ancien mot de passe, vous voyez que là aussi les mots de passe sont cachés par des astérisques, ce qui fait qu'on peut peut-être se tromper quand on le tape. On ne sait pas si on a une majuscule, si on a mis le bon caractère spécial. Donc j'ai une petite astuce, il suffit que vous utilisiez un éditeur de texte. Vous voyez que là, sous Linux, je vais prendre l'éditeur de texte le plus simple, qui s'appelle éditeur de texte. Sous Windows, vous avez l'éditeur qui s'appelle Bloc-Notes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le plus simple, le plus basique. Simple, basique. Donc là, vous voyez, on le voit qui s'affiche là, le mot de passe apparaît en clair, bouton droit copier, et ensuite je retourne sur l'interface de Pronote et je fais bouton droit et je fais coller. Comme ça, je suis sûr que mon mot de passe est valable. Une fois que ce changement de mot de passe obligatoire est fait, j'accède à la nouvelle interface de Pronote. Alors vous voyez que l'aspect général a changé, mais qu'on va retrouver exactement les mêmes fonctionnalités qu'avant, à savoir l'emploi du temps, le petit papillon qui permet de savoir les notifications des nouvelles choses qui sont arrivées. On a encore le travail à faire dans le cahier de texte, les dernières ressources, les punitions, j'espère que vous n'en aurez pas, et même le menu de la cantine s'il a été renseigné. Petit détail, vous pourrez trouver, même si l'interface a changé, exactement les mêmes choses. Par exemple, dans le cahier de texte, vous avez toujours la vue hebdomadaire qui permet de voir ce qui se passe par semaine. Et oui, mes élèves ont déjà des choses à vérifier, que la vue chronologique qui va vous afficher les prochains devoirs à faire. Pour la vie scolaire, vous avez encore accès au cahier de texte avec l'emploi du temps par semaine, semaine A, semaine B, ou pair et impair, ça dépend de ce qui a été choisi par l'établissement. Évidemment, les absences, pour l'instant, il est vide. Et dans l'onglet communication, vous pouvez envoyer des messages aux personnes qui ont accepté d'être contactées par ce biais-là. Donc vous voyez que là, je m'envoie un message en passant par le compte cet élève pour montrer comment ça se fait. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez toujours le voir sur d'autres vidéos que j'ai faites auparavant. Le fonctionnement est exactement le même, les plus gros changements ayant été faits surtout sur l'application Android et iPhone, bien évidemment. D'ailleurs, cette application Android et iPhone, si vous voulez, vous pouvez retrouver une vidéo que j'ai faite là-dessus. Pour se connecter et avoir par exemple l'emploi du temps, comme on le voit ici, selon les semaines, vous pouvez utiliser le petit icône qui se trouve tout en haut. Donc vous voyez que cette icône, je clique dessus, vous demande un code, 1, 2, 3, 4, ou 4, 5, 6, ou 18, 12, ce que vous voulez, pour générer un QR code que vous pourrez lire avec votre application et qui permettra de configurer automatiquement votre application Pronote. Ainsi, vous serez toujours au courant de ce qui se passe et vous aurez toujours votre Pronote dans la poche. J'espère que ceci vous a apporté quelques informations, que votre rentrée s'est bien passée et je vous dis à bientôt.